Je vous présente un petit outil bien pratique qui va devenir un peu votre couteau suisse d'organisation de classe et de gestion de classe. Il s'agit de Classroom Screen. On visite classroomscreen.com. Bien que le site soit en anglais, ne vous inquiétez pas, il y a moyen de tout mettre en français. Je vous montre comment dans quelques petites secondes. Donc, sur la page principale, vous allez cliquer Launch Classroom Screen pour démarrer. Il y a une version pro, donc une version payante, mais on peut très bien se débrouiller avec la version gratuite. Quand vous allez avoir appuyé sur Launch Classroom Screen, vous tombez sur un écran d'accueil qui est en fait sur le web. Vous pouvez donc l'utiliser à distance en projetant cet écran avec, par exemple, votre Google Meet ou autre. Vous pourriez aussi le projeter en classe, en classe réelle, pas virtuelle, sur votre tableau interactif, par exemple. Plusieurs options s'offrent à vous en bas de l'écran, mais la première étape, on va aller le mettre en français. Dans la petite roulette de paramètres, je peux venir changer la langue et venir sélectionner français, ce qui va faire que toutes mes instructions, toutes mes informations vont être en français. Je vais donc choisir French Canada et maintenant, mes informations, comme vous voyez en bas, le fond, nom au hasard, des niveaux sonores, tout est maintenant écrit en français. Lorsque c'est fait, je peux venir sélectionner quelle image d'arrière-plan je veux ajouter. Je peux aussi passer par mes paramètres pour venir choisir des images d'arrière-plan, mais je peux venir ici en cliquant sur Fond et on m'offre une panoplie d'images que je peux sélectionner et changer comme je veux. Je peux aussi utiliser les images d'animation. Ce qui est bien, c'est que ces images-là bougent un peu, donc un petit peu d'animation. À vous de voir si c'est une distraction ou pas. Et on pourrait choisir simplement une couleur d'arrière-plan unie. Je peux également venir télécharger une image. Donc, je clique sur la petite image avec un plus et je viens, par exemple, choisir l'image que j'ai choisie ici. Et en cliquant sur l'image, eh bien, c'est ma propre image. On peut donc personnaliser, par exemple, l'arrière-plan à la thématique qui est vue présentement en classe, à vous de voir selon votre matière. Donc, ça, c'est pour l'arrière-plan. On pourrait même avoir une image avec un message. Donc, si vous avez fait une image et que vous dites, par exemple, merci de patienter, j'arrive bientôt dans la classe, par exemple, ça pourrait être une image pour une salle d'attente ou quelque chose comme ça au niveau du virtuel. Ou ça pourrait être, n'oublie pas de sortir ton cahier si on est en classe, par exemple. La deuxième option, le nom au hasard, vous permet de taper les noms de différents élèves et de pouvoir même les copier-coller d'une liste à part et ça va sélectionner des élèves. Donc, je mets quelques noms et je pourrais aussi, donc avec un compte, donc si je me connecte avec un compte, parce que je pourrais créer mon compte et là, au lieu de juste l'ouvrir sur le web, je pourrais créer mon compte et ça sauvegarderait jusqu'à 3 listes d'élèves. Sinon, ben on se met nos listes d'élèves quelque part facilement et avec lequel on peut faire un copier-coller. Et lorsque je clique sur Choose, bien sûr, le bouton est en anglais, mais c'est pas nécessaire pour l'élève, c'est le prof qui va peser sur Choose. Eh bien, ça me dit que c'est Mathieu qui va répondre, par exemple, à la prochaine question. Et ensuite, bon, ben, on a choisi, bon, encore Mathieu, pas le hasard fait bien les choses, c'est toujours comme ça qu'on veut montrer, mais ça choisirait différents élèves selon votre liste d'élèves. Pour fermer un petit outil ou encore le déplacer, bien pour le déplacer, j'ai la petite main, je peux venir le placer où je veux sur l'écran et pour le fermer, je clique simplement sur le X. J'ai une autre option qui est l'option de rouler des dés. Donc, si on joue à un jeu, par exemple, ou on pourrait l'utiliser pour sélectionner, de dire tel élève est le numéro 4 et tel élève est le numéro 6. Donc, ça pourrait être des équipes, par exemple, qui sont divisées avec des dés. Encore une fois, ma petite main me permet de le déplacer et sinon, je peux fermer avec le X. Le niveau sonore va vous demander d'autoriser votre micro et va pouvoir être utilisé si dans la classe, votre micro est bien configuré et assez proche des élèves. En virtuel, c'est un peu moins important, mais on va venir lui dire, par exemple, qu'on accepte un niveau sonore plus élevé et là, ben le niveau sonore va s'ajuster. À vous de voir si c'est un outil qui peut vous être utile.
Un code QR est un petit code qu'on peut associer à une adresse web et avec un appareil mobile, on peut scanner le code et se diriger directement vers la page web en question. Donc, par exemple, j'invite mes élèves à aller visiter Alloprof, j'inscrirai l'adresse d'Alloprof, mais au lieu d'avoir à retaper toute l'adresse, mes élèves pourraient simplement pointer leur appareil mobile sur le code QR et pouvoir se rendre directement à la ressource en question. Ça peut être pratique en virtuel, ça fonctionne à l'écran. Parfois, avec les reflets, faut essayer de bien angler le téléphone, mais sinon, ça fonctionne très bien aussi en classe, en personne. Prochaine option, le petit tableau à dessin, qui est en fait un petit mini tableau blanc. Je peux venir choisir une couleur et je peux venir dessiner quelque chose et venir expliquer un concept en dessin. On s'entend qu'avec la souris, ça fera pas des dessins très précis, mais des fois, ça peut être pratique juste pour écrire quelque chose bien rapidement. La prochaine option, le texte, vous permet de venir taper du texte. Ça peut, comme un espèce de petit post-it que vous mettez sur votre babillard d'entrée, ça peut être pratique pour justement faire un message aux élèves en début de période. Par exemple, on pourrait venir taper ici le texte, on peut venir le mettre en gras, on pourrait même mettre un lien Internet et dire visite, n'oublie pas de visiter le site avant le cours, ou on pourrait venir dire as-tu apporté tout ton matériel, et ce serait la première chose que l'élève verrait. Les symboles de travail vous permettent d'utiliser des pictogrammes pour expliquer à l'élève où nous en sommes dans notre travail. Par exemple, présentement, on est en travail en silence, on doit chuchoter si on doit parler à notre voisin, on peut demander à notre voisin ou on doit demander à notre voisin et collaborer, et on est en travail de groupe. Les pictogrammes peuvent aider beaucoup les élèves dans l'organisation puis dans les rappels dans la gestion de classe. Même chose avec le petit feu rouge et autres, ben on peut l'utiliser dans la gestion de classe avec des avertissements, par exemple, de dire « Oh, là, on est à un petit niveau jaune, je nous ramène. Ah, bravo, on est revenu au niveau vert de ce que j'avais demandé comme travail. » Donc, on peut se servir du petit feu de circulation pour faire de la gestion de comportement. Finalement, on a deux options de minuteurs. Donc, on peut partir plusieurs minuteries parce que sachez que chaque fois que je pèse sur l'outil en bas, ben ça m'en ouvre un autre. Donc, je pourrais ouvrir plusieurs minuteries pour partir, par exemple, du travail d'équipe. Je peux les fermer à tout moment. Même chose avec un chronomètre. Donc, cette fois-ci, ça va chronométrer combien de temps ça nous a pris pour faire telle ou telle activité. Et on peut afficher une horloge et un calendrier avec les dates et tout sur notre écran. Donc, si on fait, par exemple, on demande à l'élève de noter des choses dans son agenda, mais peut-être que d'afficher un calendrier peut aider. L'horloge peut aider aussi si on dit, par exemple, je vous laisse jusqu'à 15h55 pour finir le travail. Eh bien, l'heure est très clairement au tableau. Donc, que ce soit en virtuel ou que ce soit en classe, Classroom Screen, est vraiment un outil là, très, très pratique qui nous offre en un site web, donc pas besoin d'ouvrir plein d'applications pour avoir la même chose. On a tout en une même place, on peut le personnaliser et la version gratuite est vraiment suffisante pour faire la majorité des choses dont on a besoin.